Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Bien le bonjour, les chemins de vie 2, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Allez, c'est la dernière ligne droite avant 2025. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ou si vous en rappelez pas, je vous rappelle que je fais un tirage comme le mois précédent basé sur la loi de l'attraction. Donc, première ligne, votre état d'être. La deuxième ligne, ce que vous mettez en place comme action. Et la dernière, ce que vous obtenez. Donc, ce que vous manifestez, ce que l'univers, vos guides, Dieu vous envoie dans la matière. Je ferai d'abord 9 cartes pour vous évaluer votre situation présente ou celle du mois de novembre, les dernières semaines ici que vous avez vécues ou celles que vous vivez encore actuellement. Et puis je recouvrirai avec un tarot un peu marrant, doux, gentil, avec des images un peu manga. Je recouvrirai ces 9 cartes pour voir comment votre situation évolue. Allez, je tire 9 cartes et je vous reprends juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai 9 cartes. Allez, on va les retourner ensemble. Je ne les ai pas encore regardées. Donc, dans votre état d'esprit, état d'être, vous avez l'As de denier, le 8 de bâton en challenge défi, le chariot en conseil, l'ermite dans vos actions, l'as de coupe, 9 de bâton. Dans ce que vous manifestez, vous avez le battleur, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 4 de bâton. Alors déjà, le battleur, il était en dos de deck. J'en avais pas parlé là avant de faire le tirage, mais je l'avais vu. Et je me dis, tiens, lui, il a envie de dire quelque chose. Effectivement, il a envie de dire quelque chose. Bon, beaucoup d'actions dans votre tirage, là. Vous mettez les nouvelles choses en place. Alors, c'est peut-être déjà en cours actuellement, vu que ça, c'est vraiment les énergies que vous traversez là, maintenant, ou en tout cas, il y a quelques jours, quelques semaines, ou en tout cas, ça va pas tarder. C'est imminent. Dans votre état d'esprit, As de denier, vous avez envie de saisir un potentiel, quelque chose de matériel, concret, financier, une nouvelle opportunité, un nouveau boulot, un nouveau départ, un déménagement, quelque chose qui vient vraiment s'installer concrètement, quoi. Donc, As de denier, ça, c'est vraiment ce que vous résonnez actuellement, ce que vous vibrez, quoi. Donc, une nouveauté. Et elle est concrète. Alors, elle va mettre du temps à se mettre en place, hein, cette nouveauté As de denier. On, on met les choses patiemment. Quand on postule pour un emploi, quand on construit une maison, quand on construit un projet qu'on veut voir physiquement apparaître dans nos vies, ça vient pas tout de suite, quoi. C'est une graine qu'on met à germer, quoi. Ce qui pourrait un peu vous bloquer, ce qui vous challenge, c'est de vous laisser porter, de mettre en action cette ambition, cette envie, parce que c'est bien de construire des choses, de postuler pour un nouvel emploi, de déménager, hein, vous adapterez à votre situation,
Mais il faut se mettre en mouvement, quoi, les gars ou les filles, hein. Ça, c'est pas forcément facile à faire, quoi. C'est le premier pas qui compte. C'est là, de mettre en place une chose concrète. Mais ça va vous demander de vous élancer et rapidement, quoi. De saisir l'opportunité, quoi. Donc, il y a une notion de rapidité avec le 8 de bâton. On pourrait avoir, par exemple, un as aussi qui vous dirait que vous êtes bloqué dans ce démarrage, de mettre en place la machine, de démarrer, quoi. Mais ici, avec un 8, ça vous demande d'être relativement rapide. Surtout que dans votre conseil, vous avez le chariot. Donc, en fait, vous posez pas de questions, quoi. Vous demandez pas si c'est bien ou mal, ou si c'est en accord avec l'éthique ou ce genre de choses. Est-ce que ça vous motive? Est-ce que vous avez envie de le faire? Peu importe les moyens avec le chariot, quoi. Le chariot reprend les rênes de sa vie et on se met en mouvement, quoi. On bouge, quoi. Il y a une question de compétition, hein. Une question aussi de récolter les honneurs avec le chariot. Donc on est triomphant, quoi. Et ça peut passer par des côtés qui sont pas forcément les plus catholiques, on va dire comme ça. Mais bon, ça fait partie aussi de notre être, hein. On aligne nos côtés ombreux, nos côtés lumineux, pour les faire aller dans le même sens, quoi. Et donc, votre conseil, c'est ça. Bougez-vous, mettez-vous en place. Vous avez envie de cette tasse de denier, vous avez envie de faire germer un nouveau projet, ben bougez-vous. Allez-y, go. Faut y aller, quoi. C'est pas le moment de se poser des questions, quoi. Pourtant, des questions, vous vous en posez. Et peut-être à juste titre, hein, c'est bien aussi parfois de faire le bilan, mais dans vos actions qui sont pas spécialement des actions, parce que l'ermite, en fait, ben, il va un peu se retirer, il va un peu prendre le temps de réfléchir à sa situation actuelle, de par là où il est passé, d'aller un peu explorer ces zones d'ombre pour en sortir plus sage, grandi. Donc vous avez peut-être un peu besoin de ce moment-là pour faire un peu un bilan, une introspection de votre vie. C'est possible. Ça, c'est ce que vous mettez en place actuellement. Là, c'est ce que vous avez envie de vibrer. Là, c'est ce que vous incarnez. Je pense qu'il y a une côté de... Ça stagne un peu, quoi. Vous avez besoin encore d'un peu de temps pour mûrir votre projet et d'aller chercher au fond de vous vraiment cette sagesse, cette énergie qui va vous permettre d'aller de l'avant, quoi. Et ce qui pourrait vous bloquer un peu, c'est que émotionnellement, intuitivement, vous n'êtes peut-être pas encore assez connecté. As de coupe en défi challenge, c'est aussi de vous reconnecter à vos émotions, quoi. L'ermite peut y arriver en allant un peu puiser à l'intérieur de soi, quoi. Et, euh, et donc, en fait, c'est possible que ça vous bloque un peu, ce qui vous manque. Euh, Vous avez envie, hein, je pense, avec un as de denier, de démarrer, et puis ici en blocage, 8 de bâton, chariot, voilà, il vous manque un peu le carburant pour démarrer ce truc, quoi. Le côté passionnel, le côté j'ai envie, quoi. L'énergie, quoi, en fait, de vous mettre en action. Parce qu'en fait, ce qui est, enfin, votre conseil, avec le blocage en as de coupe, je pense que c'est d'aller chercher vraiment cette étincelle qui va vous mettre sur la voie des émotions, donc qui va vous, dans ce projet, qu'est-ce qui va vous procurer du plaisir à démarrer, et l'énergie, le côté vraiment feu, le côté ambition, ben, vous l'avez peut-être pas encore assez, quoi. Vous l'avez peut-être plus. Neuf de bâton en conseil, vous arrivez sur la fin d'un truc où on vous a un peu, peut-être un peu malmené, quoi, où vous vous êtes senti accablé par les choses, quoi. Ça commence à devenir lourd, quelle que soit votre situation, si c'est professionnel ou relationnel, ben il y a des choses que voilà, il faudra peut-être un peu le temps, justement avec l'ermite, d'aller rechercher un petit peu, d'aller repuiser un peu d'énergie en soi, quoi. Que ce soit d'un point de vue vraiment émotionnel, qu'est-ce qui vous met en joie, mais qu'est-ce qui vous permet aussi de vous lever le matin pour démarrer. Là, pour l'instant, c'est peut-être un peu bloqué, quoi. Il vous manque un petit peu ce pep, cette étincelle et ce carburant, quoi, cette envie de démarrer. Ça va certainement venir, quoi. Surtout que dans ce que vous manifestez, vous avez le battleur.
Donc après être passé par l'ermite, vous allez aller rechercher un peu une sagesse à l'intérieur de vous, peut-être récupérer aussi une énergie que vous avez plus en ce moment, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous avez tous les éléments en main pour redémarrer, pour démarrer quelque chose. Vous allez jeter des paillettes à la, dans la vie des gens. Vous allez faire un peu de la magie parce qu'en fait, vous êtes. La vie, c'est un jeu vidéo, quoi. Enfin, je veux dire, on est comme dans une simulation, quoi. D'ailleurs, on est là-dedans, quoi. Alors, elle est très complexe. Euh, c'est Moi, après, j'étais un gamer, donc moi, ça me parle à vous de voir comment ça va vous parler. Mais quand on s'incarne, finalement, ça fait un peu penser au film Matrix ou à un jeu vidéo, mais on a tout, on a les règles du jeu en main, on a tout en main. Mais il faut construire, quoi. Le battleur, c'est l'arcane 1, tout comme l'as de denier. On démarre, on a tout le potentiel en main. On a les moyens de communiquer, on a certainement un peu de matériel avec les deniers, on a l'envie avec le feu, on a les émotions et les intuitions qui nous connectent aussi avec un monde plus subtil. Mais il faut les mettre en place. Il faut s'en rendre compte, quoi. Le magicien, il s'en rend compte. Et petit à petit, je pense que vous allez vous en rendre compte de ça. Là où je pense qu'il y a quand même une situation du passé qui est assez lourde à traverser, c'est que dans votre conseil, vous aviez le 9 de bâton. Donc maintenant, finalement, petit à petit, prenez patience, mais ça va se terminer. Des choses qui vous prennent de l'énergie, qui vous bouffent de l'énergie actuellement, ben, vont finalement quitter votre vie. Donc voilà, il faut mettre le doigt dessus aussi et essayer de, de les laisser tomber. Dans ce que vous mettez, dans ce que vous obtenez, dans ce que vous manifestez, dans votre défi challenge, c'est 8 de coupe. Laissez tomber ça. Parce que non seulement ça vous a bouffé de l'énergie, mais ça vous a pas mis émotionnellement dans des bonnes conditions. Avec le 8 de coupe, on s'en va, on laisse tomber cette situation du passé qui ne nous conviennent plus, on laisse tomber ces 8 coupes-là qui, bon, pendant un moment, nous ont été favorables, mais maintenant on les laisse derrière et on va de l'avant, d'accord? Donc ça va être votre challenge. Et dans votre conseil, dans ce que vous manifestez, 4 de coupe. Profitez. Alors, je vous ai dit au tout début, dans votre état d'être, lancez-vous. Oui, vous aurez besoin de vous lancer pour démarrer ce projet qui, je pense, il y a quelque chose qui a germé en vous et que vous avez peut-être envie de mettre en place. Pour l'instant, vous n'avez pas spécialement l'énergie. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure là avec l'ermite, où finalement, en fait, vous allez prendre du temps de repos. Et dans votre conseil de ce que vous manifestez, ben, profitez des moments agréables, en famille, entre amis, entre collègues, peu importe la situation qui vous parle, mais 4 de bâton, vous voyez, c'est une famille qui est réunie. Pour le coup, dans les bâtons, ben là, on ne se met pas trop en action, on profite du moment présent, on est avec les gens qu'on apprécie, qu'on aime, et on profite de ces moments lumineux. Allez, si ça vous a parlé, ben, restez bien, parce que je vais recouvrir tout le jeu avec 9 autres cartes de ce mignon petit tarot. Il est tout cute, comme dirait ma fille. D'ailleurs, lui dites pas, mais je lui ai emprunté. Bon, elle est au courant, elle peut bien. Euh, et donc voilà, je recouvre. Vous allez voir comment la situation évolue. Et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la suite de votre tirage. Donc, comment votre situation évolue? Vous avez 10 de coupe, vous avez la lune, vous avez le valet d'épée. Alors, dans votre état d'être, 10 de coupe, ben, vous arrivez à la fin de quelque chose, à l'aboutissement, d'un point de vue vraiment émotionnel. Donc, le 10 de coupe, en fait, c'est tout est bien qui finit bien, quoi. Après, vous voyez ici, le personnage est sur une pyramide de tasses. On va voir comment après, surtout comment ça vous parle et comment les cartes après enfin, les autres cartes que je vais retourner, comment ça va me parler. Mais je me méfie toujours un peu du 10 de coupe, parce que en général, tout est bien qui finit bien. Alors ça peut symboliser ben, un mariage, une union, l'aboutissement de quelque chose.
Rarement aussi douloureux qu'un 10 d'épée, par exemple, mais bon, pour l'avoir vécu personnellement, ça peut être aussi la fin de quelque chose, quoi. La fin, surtout, de, bah, d'une relation, par exemple. Voilà, je vous le souhaite pas, mais ça peut être le cas, quoi. Dans tous les cas, c'est une fin, c'est un aboutissement. Du côté émotionnel, donc en général, ça peut parler vraiment du côté sentimental, même si ça pourrait être aussi d'un côté professionnel, si vous êtes vraiment très investi dans votre boulot et que ça vous tient très très à cœur. En gros, c'est les choses qui vous tiennent à cœur. Euh, et, et si ça vous tient à cœur, avec un 10, ben, voilà, vous arrivez à la consécration, à l'aboutissement d'une situation. Alors, avec une fin heureuse ou moins, mais voilà, ça arrive. On va voir comment ça évolue. Dans votre challenge qui va arriver, c'est la Lune. Donc, la Lune, en fait, c'est de vous reconnecter un peu à vos rêves, à vos intuitions. Mais moi, ce que je ressens surtout avec la Lune, c'est une notion de patience. Parce que dans les arcanes majeures, on a par exemple l'étoile qui nous permet aussi de voir des messages, de voir des synchronicités, de voir des messages des guides. Et puis juste après arrive la Lune, quoi. Et ça me fait dire qu'en fait, on est tous connectés, hein. Tous les événements sont connectés entre eux, les gens, les animaux, les situations, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein. Je vous ai dit, on est dans une simulation, dans un jeu vidéo, quoi. Et le programme, ben, se met en place. L'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, met en place les choses petit à petit, quoi. Et quand on déplace un domino, quand un papillon fait un battement d'aile d'un côté, eh ben, ça a des répercussions sur le reste. Alors, j'espère que vous allez me suivre, mais en gros, la Lune, ce qu'elle vous dit, c'est de patienter parce que il y a des choses que vous comprenez pas actuellement parce qu'en fait, l'univers, la matrice, le programme, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, ben, met en place les choses pour que ça corresponde un peu aussi à votre situation. Mais pour l'instant, vous, c'est le moment où vous êtes un peu mis en stand-by dans l'histoire, quoi. Et vous devenez un peu un PNJ, quoi, un personnage non joueur, quoi, pour un temps indéterminé, quoi. Et votre blocage, ça va être de vous dire, mais quoi, il n'y a plus rien qui arrive là dans ma vie, quoi. Mais oui, mais c'est normal. En fait, prenez patience. Le reste du programme, le reste de l'avenir est en chargement quelque part ailleurs, quoi. Et votre conseil, c'est valet d'épée. Donc peut-être que c'est de communiquer des nouveautés, de faire part de votre vérité, d'apprendre des nouvelles choses ou de communiquer des choses. Le valet d'épée, il est dans le mental, il est dans les communications. Donc, votre conseil, ce sera peut-être de communiquer, de recevoir aussi des messages. Donc, voilà, prêtez attention à des gens ou vous-même, si vous avez une idée qui vous vient. Mais je pense qu'avec la Lune ici, en défi, challenge, c'est qu'il y a des communications qui vont vous être faites. Alors, peut-être par des personnes qui sont jeunes ou peut-être un peu maladroites, parce que le valet, clairement, il peut communiquer quelque chose de très vrai, mais la forme, elle n'y sera pas, hein. C'est possible qu'on vous dit un truc un peu cash, et vous dites, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce jaune impertinent là qui me dit ça? Et peut-être que le conseil, c'est quand même de l'écouter. Il y a peut-être un message à recevoir d'une personne qui est potentiellement plus jeune que vous, qui paraît immature, mais qui a écouté le fond. Écoutez le fond. Soyez attentif à vos intuitions. D'ailleurs, regardez un peu. Quand on regarde les cartes, ben, la Lune, elle pourrait regarder un peu ce valet d'épée un peu en mode dubitatif, et genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Qu'est-ce qu'il me raconte, Max le Belge? Et, eh bien, lui, il dit, oh, moi, je t'ai dit ça, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, ou tu l'as peut-être mal interprété, ou, tu vois, il y a une maladresse dans le côté valet d'épée à communiquer les choses, quoi. C'est, il peut être parfois très sûr de lui, très insolent. Et le truc, c'est, je pense qu'avec votre défi, avec la Lune, c'est de pouvoir capturer ce message sans peut-être tenir compte vraiment de la forme, mais plutôt du fond. D'accord? Allez, on va regarder ce qui arrive après. Parce que je suis toujours un peu dubitatif sur ce 10 de coupe. Surtout que finalement, elle tourne le dos aux autres personnages, hein. Voilà. Donc à voir peut-être que c'est quelque chose qu'elle quitte ou qu'elle a plus envie de voir. Euh,
Dans vos actions, vous avez cavalier de coupe, hihi, 8 de coupe et roi de coupe. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous dire qui vient vous déclarer sa flamme, quoi. Qui... Surtout que ici, c'est que le 10 de coupe, ça correspond peut-être à une situation où vous rompez avec quelqu'un. Ben, peut-être que quelqu'un d'autre entre dans le jeu, quoi. Et le cavalier de coupe, ben, il vient exprimer ses émotions, hein. Il est un peu déterminé. Alors, ça peut être une femme ou un homme. euh, mais voilà, il y va, il fonce. Peut-être une déclaration d'amour, ouais, c'est possible. D'une déclaration d'union, quoi. Ce qui est possible, parce qu'en fait, même si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est peut-être cette personne avec qui vous vivez en couple déjà depuis un moment, ben, qui va vous proposer ben, d'aller à un next level, quoi, d'aller un peu plus loin, quoi. C'est clairement une interprétation du 10 de coupe qui peut être valable ici. Et dans vos actions, alors c'est vous hein, qui déclarez votre flamme à quelqu'un pour aller au step supérieur. Alors, si c'est le cas, comment ça pourrait être perçu? Ben, je pense relativement bien, parce qu'en fait, ici, dans le blocage, on a le 8 de coupe, donc bon, on laisse tomber quand même certains trucs qui conviennent plus, en fait, hein, qui étaient un peu, peut-être un peu compliqués, des émotions qui n'étaient pas valables, mais après, c'est normal, ça passe comme ça, quoi. C'est c'est une évolution. On a le 8, puis le 9, le 10. C'est une étape à passer, hein, le 8 de coupe, et peut-être que ça bloque un peu, ben, de laisser tomber une partie émotionnelle qui ne vous convient plus. Et dans votre conseil, c'est le roi de coupe. Donc, être connecté quand même à vos intuitions, à vos émotions, en toute maturité. Peut-être que le cavalier est un peu rentre dedans, parce qu'ici, ben, on voit qu'elle avance vers la droite, mais le cavalier, le roi, lui, ben, finalement, lui tourne le dos. Donc, est-ce que ça sera bien reçu? Si c'est le cas, est-ce que c'est vous qui communiquez ben, vos sentiments à quelqu'un ou quelqu'un qui communique ses sentiments pour vous? Moi, ça me parle de ça. Après on va regarder ici dans ce que vous manifestez pour voir un peu comment comment être perçu. Bon, vous avez le roi d'épée, le chariot et 5 de coupe. Bon, je le sens pas spécialement bien. À vous de voir. Après, ça peut dire vraiment l'inverse, hein, mais j'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose que il y a une partie. Enfin, je ressens quand même. Tout à l'heure, j'avais le 10 de couple là. Alors, soit c'est la consécration, et si c'est le cas, ben tant mieux. Ou vous passez à un next level. Moi, j'ai plutôt l'impression que que vous allez communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie ou qui entre dans votre vie il n'y a pas longtemps ou qui va rentrer dans votre vie et que vous en laissez tomber une autre, alors une autre personne ou une autre situation, c'est possible. Parce qu'en fait, dans ce que vous manifestez, ben, vous avez un roi d'épée. Donc je pense que c'est quelqu'un qui sera plutôt dans l'aspect mental, quoi, qui comprend pas spécialement ce qui lui arrive, parce que voilà, il raisonne vraiment avec sa tête et pas spécialement avec son cœur, quoi. Donc c'est un peu l'idée que ça me donne avec ce chariot en blocage où ben, normalement le chariot, ben, on avance, mais en plus vous voyez sur cette carte ici, ben, le personnage il se demande quoi, il sait pas où il va. Ces deux chats qui lui servent de chevaux pour tirer son char, ben, ils pioncent. Donc clairement c'est un chariot anémique quoi. Il a pas envie d'avancer quoi. Désolé, désolé, mais moi j'ai l'impression que ouais c'est entre ce roi d'épée qui se demande ouais, attends, tu es en train de me dire que tu me quittes là, on s'arrête là. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Et que ça va être une discussion plus avec le cerveau, avec le mental, qu'avec qu'avec le cœur, quoi. Et ce chariot qui est un peu, ben ouais, comme je vous l'ai dit, un peu amorti, compliqué de faire avancer les choses, quoi. Ça, de reprendre un peu les rênes de cette situation, quoi. Et dans le conseil, ben, 5 de coupe, voilà, l'image parle d'elle-même, c'est euh, j'ai plus qu'une tasse de rempli, quoi, ici. Ou deux, avec celle qu'elle est en train de boire. Et puis, elle a déjà vidé trois. Donc, voilà, on est insatisfait, quoi. On est
un peu dans la nostalgie. On pleure pour ce qu'on n'a plus, alors qu'on a encore un petit peu, quoi. Mais on n'arrive pas à se focaliser dessus, quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une idée de... ça va créer des malheureux, quoi. Alors, soit c'est à vous que ça arrive, à voir, vous me direz dans les commentaires, ou soit ben, c'est une situation qui arrive à l'autre personne avec qui vous vivez, où vous avez des relations en ce moment, quoi. C'est possible. Bref, voilà. Message pas facile. Désolé, ça arrive, c'est comme ça. Après, voilà, c'est le but aussi hein, du tarot, hein, c'est de comprendre un peu les choses. Bon, il y a des choses qui vont arriver, mais qui sont pour moi encore un peu cachées avec la Lune. Des nouvelles communications avec un valet d'épée. Euh, voilà, à vous de voir comment ça vous parlera. Bon, je vais terminer avec une carte de l'oracle de David Mogiel, numérologie karmique. Donc peut-être que ça vous donnera un autre message complètement différent ou que ça complétera ce que je vous ai dit. Allez, on y va. Une dernière carte pour l'oracle numérologie karmique. Ah ben, elles veulent sauter. Hein. Je vais laisser faire, parce que ça fait 3 fois là, que je les remets dedans, mais non. Addiction 2. Alors, on a une carte avec des dés, des cartes, des pions de poker. Alors, qu'est-ce que ça dit? Quel est le message? La symbolique des jeux de hasard insinue que le consultant laisse le sort décider pour lui. L'augure représente les addictions, qu'elles soient affectives ou matérielles. Il vit ou vivra une situation relationnelle de dépendance. Attention à ce que ces addictions ne mènent pas à la fuite. Le consultant a tendance à se reposer sur le hasard ou à laisser les autres décider à sa place. Bon, à voir. Ça pourrait compléter effectivement ce que je vous ai dit. À vous de voir comment ça vous parlera. Bon, dans tous les cas, même si c'est un message qui n'était pas facile, j'espère qu'il aura pu vous aider. Moi, je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes, portez-vous bien. Et ben, je vous dis à l'année prochaine pour les guidances de janvier. À bientôt, Pour ciao. les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt, ciao.